Je regardais, je vis un ange puissant qui tenait dans ses mains un livre et qui criait d'une voix forte. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à votre nouvelle émission Chant vivant sur Métanoïa. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons poser de base pour pouvoir expliquer cette émission et comprendre ce que nous voulons dire par chant vivant. Vous savez que nous avons de beaux cantiques que nous avons mis, que l'Éternel a appelés dans le domaine de la louange et de l'adoration, qui nous indiquent chaque jour comment louer et adorer le Seigneur. Il y a des cantiques de prière, de louange et de l'adoration que nous donnons au Seigneur. La question, c'est de savoir, est-ce que nous comprenons tout ce cantique à la lumière de la parole de Dieu? Les amis sont inspirés par Dieu, mais lorsqu'ils ont commencé à chanter leurs cantiques, ils le chantent aussi pour nous, pour notre compréhension. Nous n'avons pas les auteurs avec nous, mais comment nous pouvons comprendre toutes ces paroles et tout ce cantique à la lumière de la parole de Dieu? Laissez-moi vous parler pendant quelques instants parce que toutes ces paroles sont accompagnées par la musique. Nous, comme étant Congolais, nous savons qu'est-ce que c'est la musique, combien la musique a partagé l'idéologie de plusieurs. La musique est donc un grand support. Nous pouvons partager une pensée, des concepts sur la musique. Parfois, chez nous, dans mon pays, ça sert aussi de propagande. Je ne sais pas si de votre côté, on veut juste partager l'idéologie. Nous pensons que la musique peut véhiculer quelque chose. Alors, celui qui l'écrit choisit bien de mélodies avec les paroles et la pensée de ce qu'il veut transmettre. Vous savez, s'il faudra transmettre une joie, il faut choisir peut-être une musique plus vive. Si vous voulez transmettre une mélancolie, il y a aussi de musique qu'il faut transmettre. Et pour nous, les chrétiens, nous avons la parole de Dieu qui nous permet d'avoir de donner une louange à travers cette musique que nous avons. Et ce sont des louanges que nous véhiculons, ce sont des temps de prière, ce sont des temps de supplication que nous donnons au Seigneur. Et Chant vivant va être cette émission qui va aller en profondeur de parole, faire ressortir toutes les richesses qu'il y a dans les cantiques que le Seigneur donne à travers son Église. Il y a des cantiques qui bénissent les hommes, qui bénissent l'Église, qui nous poussent même à prier. Il y a des cantiques qui nous poussent à méditer, mais il y a des paroles à l'intérieur. Est-ce que ces paroles sont conformes à l'Évangile? Ces paroles sont-elles conformes à la parole de Dieu? C'est ce que Chant vivant va nous donner le temps de pouvoir examiner pendant tous ces temps. C'est une sorte d'exégèse que nous sommes en train de faire sur les cantiques que l'Éternel nous a donnés. Ces cantiques bénissent beaucoup de gens et nous permettent d'aller de l'avant. À la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que ce cantique est en train de nous donner? J'aimerais vous lire un texte pour que nous puissions voir comment la parole de Dieu nous parle à propos de cantiques. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3, le verset 16. La Bible dit « Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. » Voyez-vous, c'est Paul qui pose le fondement. Il veut parler du chant, de la louange, de l'adoration dans l'Église. Il parle par commencer que la parole du Christ abonde à vous. Donc si nous devons chanter, nous devons conformément chanter la parole du Christ, et surtout pour nous dans le Nouveau Testament. Et la parole du Christ consiste à se rappeler l'œuvre de la croix. Tout ce que Jésus a fait à la croix, il nous a libérés de nos péchés, à la croix, il nous a bénis, à la croix, il nous a fait tellement du bien, et que nous serons en train de chanter cela petit à petit. Alors, Chant vivant va être cette émission qui va aller déceler toutes ces richesses qui sont dans des cantiques, qui chantent l'agneau. Il dit qu'il fallait chanter avec la parole qui abonde au milieu de nous. Et cette parole va de l'Évangile. L'Évangile nous prend le salut, ça nous prend tout ce que le Maître est en train de faire et ce qu'il a accompli à la croix. Mais il y a un deuxième texte que Paul est en train de dire dans la même pensée, c'est dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18 et verset 19. Il dit que nous devons être remplis de l'Esprit pour chanter des cantiques. Voyez-vous, sous l'inspiration du Saint-Esprit que les hommes peuvent chanter. Donc ces deux choses doivent être ensemble. La parole du Christ et l'Esprit qui donne l'inspiration. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous faire connaître qui est notre Jésus, qui est notre Sauveur. Et c'est à partir de cela que nous pouvons commencer à chanter. Donc, vous voyez même que Paul est en train de parler de pouvoir véhiculer l'onction, mais à travers le cantique.
Ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire aussi qu'à travers le cantique, il y a moyen que le Saint-Esprit coule au milieu des hommes et que l'onction de Dieu puisse toucher la vie de plusieurs. Donc pendant tout ce temps, nous serons en train de parler et d'exploiter les cantiques, que ça soit célèbre peut-être pas, mais des cantiques qui bénissent l'Église, que nous chantons et que nous pensons que ça c'est une grande richesse à les faire ressortir. C'est enfin de permettre aux enfants de Dieu de ne pas chanter n'importe quoi, de pouvoir vraiment chanter ce qui bénit, de pouvoir composer des cantiques qui sont conformes à la parole de Dieu. Et je sais que la louange provient aussi de notre propre expérience, mais nous ne pouvons pas faire une expérience qui ne soit pas conforme à la parole de Dieu. Donc je pense que nous avons compris le concept. On va aller donc paragraphe par paragraphe à la lumière de la parole de Dieu, expliquer les cantiques afin que nous puissions bénéficier de tout cela. Que Dieu bénisse. Nous voulons commencer aujourd'hui avec notre premier cantique. Nous voulons parler d'un vieux cantique. Dieu Tout-Puissant. Donc ce que nous allons faire, c'est de parler d'abord de l'auteur, et de nous dire qui il est, dans quelles circonstances il a composé les cantiques, parce que ça nous permettra de comprendre le parole qu'il est en train de dire dans ces cantiques. Dieu Tout-Puissant, c'est donc un cantique écrit par un missionnaire, il s'appelait Karl, c'est déjà de 1885. Vous voyez comme c'est vieux, mais jusqu'à aujourd'hui, ça continue de bénir l'Église, et c'était un Suédois. Il était en même temps parlementaire, Dieu l'a fait évoluer dans beaucoup de choses. Mais ces cantiques qu'il a écrit déjà, il avait environ 25-26 ans et qu'il a commencé à écrire. Il est mort en 1940 et c'était aussi un missionnaire. Et vous voyez comment les cantiques nous sont arrivés, surtout sur nous en Afrique ici, c'est à travers le missionnaire. Mais il a commencé à chanter ces cantiques, c'était pas sur la mélodie de musique moderne, mais c'était plutôt sur la mélodie de la musique traditionnelle suédoise. Donc, c'est là qu'il a commencé à chanter. Lorsque cela a pris de l'ampleur, on a commencé à traduire ça dans plusieurs langues. La circonstance, c'est que cette musique, il a composé ça après un orage, pendant le moment d'été, que l'orage se passait. Il est allé s'asseoir sur sa fenêtre, il le regardait. Et quand il le regardait, il voit tout ce que Dieu a créé. C'est là qu'il a commencé à chanter Dieu Tout-Puissant. Et dans ce cantique, vous verrez qu'il est en train de parler de la nature petit à petit et puis glorifier le Seigneur après. Alors, il y a plus de 9 strophes. Je crois qu'on n'aura pas le temps de tout dire ici, mais je voudrais vous donner la pensée de tout ce qu'il est en train de faire dans ces cantiques. Alors, on va aller commençant petit à petit par le premier strophe, le premier couplet et puis continuer. La façon dont il a écrit ce cantique, c'est qu'il a pris chaque couplet par un petit refrain différent de l'autre qui permet d'argumenter ce qu'il a dit dans le couplet. Voilà le premier couplet. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Est-ce qu'on peut d'abord se limiter à ces niveaux-là pour comprendre? Voici ce qu'il fait. Il fait exactement ce que Romains chapitre 1er, le verset. On peut commencer à partir du 15e verset, du 18e verset exactement. Voici ce que la Bible dit à propos de cela. Il cherche Dieu, mais dans la création. Il cherche la puissance de Dieu, mais dans sa création. Voici ce que la Bible nous dit, Romains chapitre 1er, à partir du verset 18e. La Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on le considère dans tous ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque l'ayant connu comme Dieu ne l'a point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur sans intelligence, étaient plongés dans les ténèbres. Alors Greg, le missionnaire, est en train d'aller chercher sa première louange dans la nature de Dieu, dans les perfections invisibles de Dieu qui se manifestent dans la création. Dieu créateur, il le crée avec sa puissance, il le crée avec son autorité. La Bible nous dit encore que la terre était informe, vide, mais le Dieu créateur a commencé à parler. Si nous devons trouver un premier lieu, notre louange, notre adoration au Seigneur, nous devons aller chercher dans la création.
Lorsque vous allez faire une petite étude dans la création, vous verrez combien le corps, même le corps humain fonctionne. Vous verrez un peu dans la botanique combien la beauté de Dieu existe. Et c'est là qu'il a commencé à chercher la louange à Dieu. Il commence, il dit, lorsqu'il considère toute sa création, de tout mon être alors s'élève un chant. Comme pour nous dire aussi, son être aussi est un sujet d'adoration. David est en train de dire, Seigneur, je te bénis parce que je suis une créature merveilleuse. Vous voyez, mes amis, mes frères, on doit commencer à louer Dieu. D'abord pour nous-mêmes, pour ce que nous sommes. C'est lever le matin, glorifier le Seigneur, c'est déjà quelque chose de mieux. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand, et puis penser à moi. Moi, je crois vraiment que l'amour de Dieu est insondable. Et Karl plutôt est en train de vouloir le manifester, le missionnaire est en train de vouloir l'écrire. Dieu Tout-Puissant. Est-ce que nous pouvons aller à notre seconde partie? Il dit ceci. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, et que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Il est en train de mettre en avance l'œuvre de la croix. Il dit c'est un mystère, un sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, être faible, incapable, plus petit, mais Dieu a pensé à moi. Et comment il a fait? La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En pensant à nous, il a donné le Fils unique qu'il avait. Il a fait de nous de co-héritiers de Christ, héritiers du grand roi. Alors il dit, de tout mon être, alors s'élève un chant, de tout mon cœur, pour dire à Dieu que tu es un Dieu d'amour, que tu es un Dieu bon. Je voudrais m'arrêter pendant quelques minutes ici, pour pouvoir un peu parler du Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, c'est ce que l'Éternel est en train de dire à Moïse dans Exode. Abraham, Isaac et Jacob m'ont pas connu comme Éternel, m'ont connu comme un Dieu Tout-Puissant. Qui est le Dieu Tout-Puissant? El Shaddai, comme on le dit. En fait, si vous voulez comprendre El Shaddai, il faut le comprendre dans la promesse qu'il est en train de faire à Abraham. Parce qu'Abraham a rencontré El Shaddai. El Shaddai, c'est donc ce Dieu qui dit à Abraham, je te multiplierai. El Shaddai, c'est un Dieu qui rend fertile. Il vient résoudre un problème dans la vie d'Abraham, un problème de fertilité qui a duré beaucoup de temps. Abraham était incapable de concevoir, mais Dieu Tout-Puissant vient lui donner des enfants. Mais non simplement cela, c'est aussi un Dieu qui est capable d'assurer la multiplication. Ici, quand on parle d'un El Shaddai, c'est aussi ce Dieu qui pouvait dire à Abraham, sors de ta patrie, et qui le conduit dans l'inconnu, tout en restant sa sécurité. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous adorons, que nous chantons Dieu Tout-Puissant dans le sens qu'il est écrit ici, nous devons aussi voir cette œuvre de la croix, mais aussi la grande puissance qu'il déploie sur nous. El Shaddai, c'est le Dieu qui est capable de nous nourrir même dans les déserts. Regarde combien il a nourri Abraham à plusieurs fois et à plusieurs reprises. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Et quand je regarde que ton cher fils est devenu mon frère, je ne peux chanter que cet amour. Je vous ai dit qu'on n'aura pas tout le temps de parler de tous les 6 strophes. Je voudrais que nous puissions nous arrêter là pour comprendre que le Dieu Tout-Puissant est celui qui est capable de nous nourrir et celui qui est capable de nous rendre fertiles et celui qui est capable de nous sécuriser. Dieu Tout-Puissant, mon cœur ne fait que considérer ton amour. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois, élevons le Dieu Tout-Puissant.